La Pologne ferme sa frontière avec le Bélarus, alors que Moscou et Minsk entament des exercices militaires conjoints aux portes de l'OTAN. Les autorités ont arrêté et désigné Tyler Robinson, 22 ans, comme le tireur présumé dans l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk. Bolsonaro condamné à 27 ans de prison. Ses avocats promettent des recours à tous les niveaux. Les États-Unis dénoncent une condamnation injuste. Rester en Europe pour retourner en Syrie, tel est le dilemme de nombreux Syriens. Reportage en Belgique. La Pologne a fermé sa frontière avec le Bélarus dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que Moscou et Minsk entament des exercices militaires conjoints aux portes de l'OTAN. Cette décision fait également suite aux violations de l'espace aérien polonais par des drones russes en début de semaine. Varsovie affirme que la frontière restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Robimy to ze względu na bezpieczeństwo naszych obywateli. To Rosja w ostatnich dniach zachowuje się wobec Polski w sposób agresywny, a od wielu lat zachowuje się w sposób agresywny wobec całego cywilizowanego świata. Dbając o bezpieczeństwo naszych obywateli, jesteśmy zmuszeni do takiej decyzji. L'exercice militaire Zapad a lieu tous les 4 ans et rassemble des dizaines de milliers de soldats russes et bélarusses. Il s'est tenu pour la dernière fois en septembre 2021. Moscou avait alors annoncé avoir déployé environ 13 000 soldats sur le territoire bélarusse. En réalité, plus de 200 000 militaires russes se trouvaient dans le pays. Et en février 2022, la Russie a utilisé les forces restées au Bélarus après la fin des exercices pour attaquer l'Ukraine. L'exercice Zapad 2025 devrait se poursuivre jusqu'à lundi. Selon Minsk, il impliquera le système de missiles russe Oreshnik, ainsi que la planification du déploiement d'armes nucléaires. Le prince Harry en visite à Kiev avec une équipe de sa fondation qui vise à soutenir les militaires blessés au combat par le biais de compétitions sportives. Le fils cadet du prince Charles s'était déjà rendu en Ukraine avec son épouse en avril dernier pour visiter à Lviv un centre de rééducation pour soldats blessés. La visite du prince Harry à Kiev coïncide avec celle de la nouvelle chef de la diplomatie britannique, Yvette Cooper. Les autorités ont identifié un homme, Tyler Robinson, comme suspect dans l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk mercredi. Ce jeune homme de 22 ans, originaire de l'Utah, a été placé en garde à vue après que des amis de sa famille l'ont signalé aux autorités locales et fédérales. Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a déclaré que Robinson avait avoué le meurtre de Charlie Kirk à des membres de sa famille qui l'ont incité à se rendre à la police. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. La nouvelle de l'arrestation arrive quelques heures après que le FBI et les autorités de l'État aient lancé un appel à témoins en publiant de nouvelles photos et vidéos du suspect et promis une récompense de $100 000 pour toute information sur son identité. Le FBI a confirmé avoir reçu plus de 7000 pistes et conseils de la part du public qui les ont aidés à se rapprocher de la capture de Robinson. Ce vendredi, le président américain Donald Trump a annoncé lui-même la nouvelle lors d'une interview en direct à la télévision, la qualifiant d'avancée significative dans l'enquête. Les avocats de Jair Bolsonaro promettent de contester la condamnation de l'ancien président brésilien et de lancer des procédures de recours à tous les niveaux. La Cour suprême du Brésil a condamné Jair Bolsonaro à 27 ans et 3 mois de prison pour avoir dirigé une organisation criminelle dans le but de se maintenir au pouvoir. Selon l'accusation, le projet de Jair Bolsonaro et ses complices prévoyait notamment l'assassinat de Lula da Silva, son rival victorieux de la présidentielle fin 2022. La Cour suprême du Brésil a par ailleurs condamné 7 ministres et généraux à des peines allant de 2 ans à 26 ans de détention. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime injuste la condamnation de Jair Bolsonaro et promet des représailles. My brother
Rentrer ou rester, tel est le dilemme des Syriens installés en Europe. Suite à la chute du régime de Bachar el-Assad fin 2024, 159 Syriens sont retournés volontairement en Syrie depuis la Belgique, selon l'Agence fédérale belge pour l'accueil des demandeurs d'asile. Originaire d'Idlib, Ahmad a fui au Liban en 2012 après avoir été emprisonné et torturé pour avoir participé aux manifestations contre le régime bassiste. Installé en Belgique depuis 9 ans, le belgo-syrien travaille aujourd'hui dans le secteur informatique à Gand. Il envisage de retourner en Syrie d'ici 2 ou 3 ans pour contribuer à la reconstruction du pays et promouvoir la démocratie via son association. I would like to publish the democracy in the Middle East, and especially like in Syria. It's my country. It was already my dream since the start of the revolution. Aïcha a fui la Syrie en 2011 avec sa famille alors qu'elle n'avait que 13 ans car son père avait pris part aux manifestations contre le régime. Après être restée 7 ans en Turquie, elle arrive à Anvers grâce à la réunification familiale. L'étudiante en communication envisage de visiter la Syrie mais exclut tout retour définitif à cause de l'insécurité et faute de perspectives économiques. Tout recommencer à zéro pour la 3e fois après avoir déjà tout perdu la décourage également au retour. How are you expecting a place who have been in war for 14 years to be safe for people? It's not even like life there is not stable. There is no job, there's no work, there's nothing. And some people have literally sold everything they had to be here. I know friends who sold their homes and cars and everything they had so they have the money to come to Europe. Les Syriens ont déposé moins de demandes d'asile dans des pays de l'UE cette année suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. Ils ne représentent plus la première nationalité des demandeurs d'asile dans l'UE, devancés par les Vénézuéliens et les Afghans. Toutefois, certaines catégories de Syriens font toujours face à des risques de persécution, prévient l'agence. Nouvelle vitrine du dialogue culturel entre la Chine et le monde, la 2e édition du festival Golden Panda se déroule ces jours-ci à Chengdu, dans la province du Sichuan. L'événement célèbre l'excellence internationale du cinéma et de la télévision et s'articule autour du thème « Rendez-vous de lumière et d'ombre à la rencontre du beau ». Le réalisateur Chen Kaig, mondialement connu pour Adieu ma concubine, préside le jury cette année. Jaing Ma, vous êtes journaliste pour CGTN. Comment présenteriez-vous le festival du Golden Panda au public européen ? Bonjour, merci pour la question. Le prix du Panda d'Or est un peu le festival de Cannes version chinoise. C'est un prix assez jeune, il est seulement à sa 2e édition, mais ça attire déjà les réalisateurs et les acteurs du monde entier. Par exemple, cette année, on a l'acteur français Vincent Pérez et le réalisateur français Jacques Malater qui sont tous venus pour participer à l'événement. Ce prix a un symbole culturel très fort parce que c'est le prix du Panda d'Or, sachant que le panda est souvent donné par la Chine aux autres pays pour signifier l'amitié et les échanges. Donc ce prix-là, pour moi, n'a pas seulement des valeurs de compétition, mais c'est surtout un prix qui promouvoir les échanges culturels et la diversité culturelle. Comment les films européens sont-ils perçus par le public chinois ? Quels éléments de ces œuvres rencontrent le plus d'écho auprès des spectateurs ? Et les films européens ont beaucoup de succès auprès des Chinois parce qu'il a son charme particulier. Moi, en tant que Chinois, je trouve que les films européens par rapport aux films américains, hollywoodiens, sont des films plus vrais, qui provoquent des sentiments plus profonds, plus complexes. Et c'est des charmes particuliers qui sont très très touchants pour les téléspectateurs chinois. Comment envisagez-vous l'évolution des coproductions cinématographiques entre la Chine et l'Europe dans les années à venir ? Je pense que la Chine et l'Europe ont un avenir très prometteur au niveau de coopération cinématographique. L'exemple le plus récent, c'est cette coproduction entre la France et la Chine réalisée par justement Jacques Malater qui s'appelle « Les derniers secrets de l'humanité » qui retrace l'histoire des êtres humains dans la période préhistorique.
La Chine et l'Europe sont toutes des civilisations très anciennes, donc cet attachement à l'histoire, à la culture vont devenir pour moi des éléments clés pour guider la coopération dans ce domaine. Merci Jiaying Ma. Merci. Les Européens ont-ils des habitudes saines ? La santé et le bien-être sont des priorités pour les consommateurs européens. Environ 28% des Européens déclarent prendre des mesures pour vivre plus sainement en visant des objectifs tels que le bien-être mental, la prévention des maladies et le maintien de la forme physique. Une étude montre également que les différences générationnelles façonnent les préférences en matière de santé. Les groupes les plus jeunes privilégient le bien-être, la forme physique et la beauté, tandis que les adultes plus âgés donnent la priorité à la perte de poids et à la prévention des maladies. 66% des consommateurs européens déclarent dormir suffisamment grâce aux soins personnels, à l'exercice physique et à la consommation d'aliments nutritifs. Les consommateurs définissent une alimentation plus saine en donnant la priorité aux aliments frais, au contrôle des portions et en réduisant le grignotage. L'étude révèle aussi qu'un nombre croissant de consommateurs européens ont des habitudes de consommation pour soutenir la planète. 28% d'entre eux réutilisent les produits et les emballages. Les tendances montrent par ailleurs que les jeunes consommateurs âgés de 18 à 34 ans modifient de plus en plus leur régime alimentaire pour des raisons environnementales ou sociales.